Nous avons soif de toi, Seigneur. Nous prenons conscience de notre besoin de ta parole pour vivre, pour te ressembler de plus en plus, toi, notre Sauveur et notre Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te supplier, malgré la fatigue, malgré l'énervement, malgré l'excitation, nous voulons te supplier de nous donner un esprit attentif à ce que tu veux nous dire ce matin. Nous prions vraiment que ton esprit puisse ouvrir nos cœurs et nos esprits à ta parole. Fais-nous grandir, Seigneur. Amen. Dans la première prédication, oui, tu peux distribuer des Bibles, bien évidemment, ils ont l'habitude. Je vous conseille de prendre une Bible. C'est comme ça. Dans la première prédication, à partir du chapitre 2 de l'Épître aux Éphésiens, et maintenant vous êtes bien au fait, vous commencez à être bien au fait des enseignements de l'Épître aux Éphésiens, n'est-ce pas? Nous nous étions penchés un peu plus en profondeur sur l'Évangile. Rappelez-vous. Vous vous rappelez? La bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui est comprise et continue à être comprise par une vie de piété, transforme et motive à marcher toujours plus dans la vraie vie qui nous est offerte en Jésus, seul, dès aujourd'hui, pour la gloire de Dieu. Et ce matin, continuons dans l'Épître aux Éphésiens pour faire un focus, ça sera ma troisième et dernière prédication, pour faire un focus sur cette existence nouvelle et ses implications concrètes dans nos vies. C'est-à-dire, ce matin, quelqu'un m'a posé comme question au déjeuner, et j'étais vraiment content de cette question, mais Aurélien, concrètement, en fait, la gloire de Dieu, chouette, super, l'élection, géniale, et concrètement, la gloire de Dieu, ça veut dire quoi? Et en fait, il faut être juste patient, parce qu'il faut bien comprendre qui on est, il faut bien comprendre l'amour de Dieu pour bien vivre ce que Dieu nous propose. Et on va faire un petit focus sur, effectivement, les fruits de l'homme nouveau ce matin. Je vous invite tout d'abord à la lecture du chapitre 4 de la lettre aux Éphésiens, versets 17 à 32. Voici donc ce que je dis. Donc comprenez, mes amis, que quand Paul dit « voici donc », c'est qu'il se rapporte à ce qu'il vient de dire avant. Donc il faut bien comprendre l'évangile, le choix de Dieu, les bonnes œuvres, à quoi on a été appelé, etc. Et donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Voici donc ce que je dis en fonction de ce que j'ai dit avant et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Nous, c'est l'esprit, eux, c'est l'ignorance. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral, se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si du moins, il déchahute un peu là, si du moins, c'est lui que vous avez écouté, si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme, qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet des désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté, ou pour la justice et pour la sainteté que produit donc la vérité en Jésus. Verset 25. C'est pourquoi, concrètement, vous débarrassant du mensonge, dites à chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laissez aucune place au diable. Que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles, qui en fonction des besoins servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu,
par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Comprenez, le jour du retour de Jésus. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons, pleins de compassion les uns envers les autres, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. C'est du concret ça, non? Premier point, revêt-toi de l'homme nouveau, versets 17 à 24. Revêt-toi de l'homme nouveau. Rappelez-vous, mes amis, mais vous êtes bien au fait de ça si vous avez été attentifs, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour nous pardonner de nos fautes, nous purifier. Il nous a rendus à la vie grâce au sang du Fils pour que nous qui mettons notre espérance dans le Christ, nous célébrions sa gloire, nous servions sa gloire déjà maintenant à partir d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance, chapitre 2, pour son peuple. Les chrétiens à qui Paul écrit verset 17, donc forts de cette compréhension de l'évangile, ne peuvent donc plus, et c'est pour ça qu'il dit voici donc verset 17, ne peuvent donc plus se conduire comme les non-croyants, qui sont, nous dit l'apôtre, étrangers à la vie de Dieu. En effet, il développe cela. Les non-croyants, et quand vous croisez un non-croyant, comprenez-le aussi. C'est aussi pour ça que c'est un petit peu un non-sens de se mettre avec un non-croyant. Vous allez vous en rendre compte. Les non-croyants, c'est l'ignorance qui est en eux. Verset 18. L'ignorance qui obscurcit leur intelligence. Ils ne peuvent pas réfléchir à la manière de quelqu'un de spirituel. Ils sont coupables et en même temps, ils sont victimes. Vous comprenez? Ils sont coupables parce qu'ils sont pécheurs, mais en même temps, ils sont entraînés dans ce péché. Ils ne peuvent rien faire. Ça obscurcit leur intelligence, conséquence de leur rébellion, du péché, de leur cœur obtus, qui rejette la connaissance du Seigneur. Ignorance qui les conduit, dit l'apôtre Paul, regardez avec moi, qui les conduit logiquement à se laisser guider selon leur propre jugement, ce qui équivaut à Genèse 3, laisse-moi faire ma vie, Dieu. Moi, je sais ce qui est vérité, je sais ce qui est bien et mal. Bing, plantade. Ils se dirigent selon leurs propres pensées, verset 17. Vide de sens. C'est fort ce que Paul dit, qui débouche forcément, parce que, écoutez bien mes amis, ce que je crois débouche forcément sur des actes. N'est-ce pas? C'est par mes actes que je démontre ce que je crois. Eh bien, ce qu'ils croient débouche sur des comportements, dit l'apôtre, sots, futiles, car ils ont perdu, verset 19, regardez, ils ont perdu, nous dit-il, tout sens moral, c'est-à-dire celui de Dieu. Le vrai sens, celui qui n'a pas comme point de départ l'homme naturel et ses besoins ressentis. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Non, mais ils ont perdu le sens moral, c'est-à-dire de la vérité divine. Vrai bien révélé et devenu pleine réalité en Jésus-Christ. Le sens moral des hommes, non-sens aux yeux de Dieu, le sens moral des hommes, non-sens aux yeux de Dieu, conduit à des comportements scandaleux. Paul cite notamment, regardez avec moi la débauche, il dit que ça se décline, la débauche, donc la débauche, principe fondamental, et ça se décline en toutes sortes d'impuretés. Vous remarquez ça dans le texte? Paul fait une déclinaison, donc, de la débauche, et cette déclinaison, n'est-ce pas, mes amis, si vous êtes honnêtes, et si vous regardez un petit peu ce qui se passe autour de nous, une déclinaison qui atteint son paroxysme dans nos sociétés occidentales, où l'homme n'est plus cadré par la morale, elle vaut ce qu'elle vaut, mais néanmoins, elle est parfois utile, par la morale d'une société. Chaque individu, aujourd'hui, revendique d'être entendu dans les lois de son pays, respecté selon sa propre moralité, son propre bien. Et donc, la déclinaison, elle est encore pire.
Non, mais moi, je pense que ça, c'est bien pour moi. Ah, bah, si tu penses que c'est bien pour toi, bah, écoute, on va le faire alors. Hein. Puisque toi, tu penses que c'est bien. Bref, verset 20. Il ne doit pas en être ainsi chez eux, chez les Éphésiens, qui ont littéralement, alors là c'est très surprenant, littéralement qui ont appris Christ. Dans le texte, c'est ça. Si vous avez appris Christ. Si du moins, moi j'aime bien parce que l'apôtre Paul, il chahute un peu des fois. Hein. Si vous êtes chrétien, hein, et ça, il les chahute un peu quand même. Hein. Et parfois on a besoin d'être chahuté. Hein. Tu es chrétien, tu es chrétienne, ok. Donc tu as appris Christ, ok. Donc tu dois vivre selon lui. Si c'est bien lui que vous avez entendu, et si c'est en lui que vous avez été instruit selon la vérité qui est en Jésus, leur dit-il. Est-ce que vous avez remarqué que Paul, ici, dans ce verset, met en avant que lorsque nous avons entendu quelqu'un nous expliquer l'évangile, c'est comme si nous avons entendu Christ. Si c'est lui que vous avez entendu. C'est vachement puissant, hein? Alors, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire apprendre Christ? Vous avez remarqué qu'une foi purement émotionnelle est écartée ici. Hein. Il y a la notion d'apprendre Christ. C'est la notion de se mettre comme sur un banc d'école, d'apprendre Christ. Qu'est-ce que ça veut dire apprendre Christ? Vous pouvez intervenir en fait, hein, j'ai pas de problème avec ça. Vous êtes fatigué ou simplement groggy? Ou en réflexion profonde spirituelle? Ou simplement en vous disant, si je dis une bêtise, je vais me taper la honte. Option D. Option D. Oui, monsieur. C'est essayer de le connaître en mode savoir ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Apprendre Christ. Exactement, c'est ce qu'il dit dans le texte. Tout à fait. Tu as gagné un malabar. Premièrement, mes amis, rappelons-nous, Éphésiens 2, que c'est d'abord le connaître dans le sens d'être en relation avec lui, de l'avoir accueilli dans sa vie, n'est-ce pas? J'entends, mais je dois accueillir. Vous savez que dans le Nouveau Testament, comprendre, c'est pas simplement entendre. Comprendre, c'est recevoir. Donc je reçois, et deuxièmement, apprendre le Christ, et merci monsieur, je ne me rappelle plus ton prénom, en fait, c'est horrible de dire monsieur. Merci. Effectivement, apprendre Christ, deuxièmement, c'est aussi rester nourri de son enseignement. Nourri de son enseignement et pratiqué. L'expression apprendre Christ suggère l'idée que le disciple suit une formation, un travail, assimile, pose dans sa vie les paroles de son maître. Tranquillement. Sûrement. Vous voyez un peu comme on a posé les fondations de ce bâtiment-là. On ne s'est pas précipité, parce que pas moi qui l'ai fait. Hein. Mais je suppose qu'on a bien posé les fondations pour que le bâtiment tienne. On a pris le temps. N'est-ce pas? Bref. Verset 24, regardez dans vos Bibles. Concrètement, apprendre Christ veut dire comprendre et continuer à comprendre que par la foi en Jésus, je suis réellement un homme nouveau. Je suis réellement un homme nouveau, un homme libre. Je le suis, créé selon Dieu pour poursuivre la justice et la sainteté, verset 24. Un homme nouveau que je suis appelé, j'aime bien cette image, à revêtir, comme un vêtement. À revêtir par la méditation des Écritures. Ce qui va me permettre de renouveler, verset 23, mon intelligence. Renouveler mon intelligence par l'Esprit de Dieu qui a inspiré la Bible et qui va en plus m'encourager. On voit ça au chapitre 3, verset 20. Il leur dit, renouvelez votre intelligence par la méditation des Écritures, mais ne vous inquiétez pas, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous entendons ou pensons, à lui soit la gloire. Waouh! Oh purée, j'ai envie d'ouvrir ma Bible maintenant. Ah ben on le fait. Bien. Renouveler mon intelligence, c'est donc, mes amis, écoutez bien, si vous devez retenir quelque chose ce matin, c'est ça. Renouveler votre intelligence, c'est le nerf de la guerre. C'est là où sont les enjeux de la vie chrétienne.
En effet, ce que je fais, mes actes sont influencés par ce que je crois, ce dont j'abreuve mon âme, nous le savons. Et si vous passez plus de temps, si vous passez tout votre temps, je ne vais pas faire le vieux ringard, hein, je n'ai pas de problème avec les réseaux sociaux, mais je sais que c'est un vrai problème quand même dans notre société. Et parfois, si vous mettez un petit minuteur sur votre smartphone, vous allez comprendre que c'est un vrai problème. Si vous passez tout votre temps à abreuver votre âme de tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, et que vous ouvrez votre Bible 3 minutes par jour, voire par semaine, voire même par mois parfois, il ne faudra pas, je veux dire, comme j'ai dit à mon atelier hier, hein, si vous croyez au miracle, tant mieux, moi aussi, mais ne croyez pas non plus au monde des bisounours. Ne pensez pas grandir en Christ si votre discipline personnelle, c'est ça. Je suis désolé de vous saper le moral, mais il faut juste être réaliste. Si apprendre Christ, c'est, je veux dire, vous avez tous été à l'école, n'est-ce pas, et vous êtes encore certainement en formation. Si vous allez en cours, vous vous asseyez 3 secondes sur le banc et vous vous barrez, vous n'allez certainement pas réussir vos partiels. Pour la vie chrétienne, il y a la notion d'être sérieux dans l'apprentissage, si on veut voir des résultats. C'est comme ça. Le combat se passe donc prioritairement dans mon intelligence. Nous avons donc une influence certaine vous avez une influence sur votre sanctification, même si tout vient de Dieu, et tout est encouragé par lui. Pour se revêtir, il faut se... Voilà, vous avez compris maintenant. J'ai ma responsabilité personnelle de mettre des choses en place pour me dévêtir. Paul dit, laissez-vous renouveler. Ça ne va pas se faire par miracle. Laissez-vous renouveler. Enlevez ce vieux manteau de plus en plus par des actes concrets dans votre existence. Et pour comprendre quelle est la volonté du Seigneur, puisque c'est ça se revêtir, pour agir différemment, il me faut rester proche de la parole plus que toute autre chose. Et éclairé de la vérité du Seigneur pour savoir au quotidien qu'est-ce que je dois rejeter. Qu'est-ce qu'est la vieille peau? Vers où aller? C'est ça de se revêtir de plus en plus de l'homme nouveau. Alors Aurélien, des exemples concrets. Deuxième point de ma prédication, versets 25 à 32. Une éthique du royaume de Dieu à vivre, notamment pour être au service des autres. Au service. Vous avez remarqué ça? Il leur dit de faire des choses pour les autres. Comme nous avions dit qu'une foi purement émotionnelle au vu du apprendre Christ est à écarter, nous pouvons dire qu'une foi purement cérébrale est aussi à écarter. Je répète, nous avions dit qu'une foi purement émotionnelle au vu de apprendre Christ est à écarter. Eh bien, je dis à partir de ce texte qu'une foi purement cérébrale est aussi à écarter. Et c'est aussi dangereux. Connaître, et je fais des cours de formation CFB, et allez, vas-y, j'en mets plein le cerveau et compagnie, et il n'y a rien à côté. Et l'année, il n'y a que dalle. C'est aussi quelque chose qui ne va pas. En effet, le renouvellement de mon intelligence sert à produire des fruits inspirés de l'exemple et de l'œuvre de Jésus-Christ. Nous avons été intégrés à un corps qui est appelé à grandir dans l'amour, chapitre 4, verset 3, regardez, par une participation active de chacun d'entre nous pour la gloire de Dieu dans le monde. Et donc, que ma participation ne soit donc pas une participation à diviser le corps par ma pratique du mensonge. Verset 25. Par ma pratique du mensonge. Mensonge qui engendre la méfiance, les blessures au sein du corps du Christ. Jésus est vérité. Sa communauté est née de la vérité et doit vivre dans et par sa vérité. Verset 25, c'est pourquoi vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain. Verset 26, que ma colère, qui peut être légitime, ne soit pas récupérée par le diable. L'homme nouveau entend
ce que le diable peut faire avec une colère entretenue. L'homme nouveau se montre vigilant à tout déposer promptement dans les mains du juste juge. Verset 28, que mes mains au quotidien, au lieu d'être occupées à réfléchir à comment m'en mettre plus dans les poches, à comment gagner le plus de fric possible, par des moyens pas très nets. Tout pour ma pomme. Ben, j'ai changé. Que mes mains soient occupées à travailler pour être généreux. Vous avez remarqué ce qu'il dit, hein, pour être généreux envers ceux qui sont dans le besoin. Que ma bouche, et là je vous interpelle particulièrement, que ma bouche soit un instrument pour le Seigneur. C'est ça, glorifier Dieu aussi concrètement, pour l'édification du corps, et que ma bouche ne soit pas un puits contenant toutes sortes de grossièretés, de calomnie, de méchanceté, qui encrasse, obscurcit le témoignage de l'Église, voire paralyse le corps de notre bien-aimé. Toujours dans la perspective du témoignage envers le monde, de montrer qu'il y a quelque chose que nous vivons de manière différente, que le salut en Jésus-Christ, c'est pas du pipeau. Imaginez quelqu'un qui promène ici, qui vient du Chambon-sur-Lignon avec toute sa famille, et qui entend dans ce camp où ça se dit ici que c'est un camp chrétien, qui entend des insanités, des grossièretés exactement comme ailleurs. Pensez pas qu'il y aurait un problème? Et vous ne pensez pas que si à un moment donné je parle à quelqu'un du Chambon-sur-Lignon du changement en Jésus-Christ, pensez pas qu'il va vous rigoler un petit peu au nez? Ou qu'il va se dire, bah, je vois pas trop le changement en fait. Hein. Tout pour la gloire de Dieu. Que tout ce qui peut anéantir la communauté du Seigneur et son témoignage, aussi comme l'amertume, la colère, les éclats de voix, les calomnies, les cocktails Molotov de l'homme ancien qui peuvent faire exploser l'Église, soient enlevés, disparaissent totalement du milieu de vous, quand vous vous réunissez, mais aussi là où vous êtes, là où Dieu vous place pendant la semaine. Si vous témoignez d'une autre attitude, vous allez vous rendre compte, mes amis, si vous faites différemment, je sais que c'est dur, ça veut dire être à contre-courant. Vous avez vu la série The Chosen qui est passée sur C8? Dans le générique, il y a à un moment donné des poissons qui vont dans un sens et des poissons bleus vont dans un autre sens. C'est pas facile d'aller à contre-courant, n'est-ce pas? Mais si vous allez à contre-courant, et je peux vous le dire par expérience personnelle, mais c'est toujours une lutte pour moi, si vous obéissez au commandement de votre Seigneur, si vous agissez comme Jésus a agi, vous allez toucher des gens. Et je pense que le problème de la communauté chrétienne, parfois, elle se dit, ben on touche personne. Mais je pense que le problème, c'est parce que parfois, on agit comme tout le monde. Il faut juste être honnête avec soi-même. Alors, il n'y a pas de raison, à un moment donné, que quelqu'un s'intéresse à l'évangile. Est-ce que je vous brusque là? Tant mieux. C'est une mission possible par notre participation à tous. Laissez-vous, voilà comment nous arriverons à nous débarrasser, à débarrasser l'Église, le corps du Christ, de ces pestes. C'est que tous ensemble nous nous mettions à l'œuvre, tous ensemble nous faisons des pas qui vont être encouragés par l'Esprit de Dieu. Il faut donc nous dévêtir pour se revêtir d'autres attitudes entre nous reflétant la gloire de Dieu dans le monde. Et je l'ai dit à mon groupe de prière et de méditation ce matin, bien sûr, toujours motivé par l'amour de Dieu. Sinon, on tombe dans le légalisme. C'est clair. Sinon, c'est pas motivant, on tombe dans l'hypocrisie, on tombe dans le légalisme. Il faut, je dois faire ci, je dois faire là, et il n'y a rien, c'est sec, on se décourage. Et d'ailleurs, c'est ce que Paul rappelle systématiquement. Prenez votre Bible, regardez verset 32, soyez blonds et pleins de compassion les uns envers les autres, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Soyez donc les imitateurs de
Dieu, chapitre 5, verset 1. Puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés, qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande, un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Vivre donc de plus en plus ma relation aux autres comme Dieu, c'est un parcours, les amis. Moi, je n'y suis pas encore, hein, bien évidemment. C'est une lutte. Se dévêtir, c'est une lutte. Et parfois, on a des victoires, mais parfois, on a aussi des défaites. C'est une route, mais empruntons-la et faisons confiance au Seigneur. Mais mes amis, vivent de plus en plus ces commandements, vivent de plus en plus les paroles du Seigneur dans ma vie. Ma relation aux autres comme Dieu le souhaite, rentrez pleinement dans ses bonnes œuvres. Tout cela est dépendant au plus haut point, écoutez s'il vous plaît, je vous supplie, tout cela est dépendant au plus haut point de ma compréhension de la grâce, de ma relation avec le Seigneur, de ma compréhension de son amour, toujours renouvelée, toujours renouvelée, toujours renouvelée par la méditation des Écritures. Il est donc vrai que Paul met en avant, c'est vrai, Paul met en avant des vertus chrétiennes à la manière des commandements de l'Ancien Testament. C'est pas la peine de le nier. Je suis désolé, mais c'est faites ceci, faites cela. Oui ou non? Des devoirs, mais ces commandements doivent impérativement être incarnés, imprégnés du don du Christ, de la portée de son œuvre, pour qu'ils soient poursuivis, non pas par obligation, non pas par devoir, par légalisme, par religiosité, et donc hypocrisie, mais avec joie. C'est l'amour qui procure la joie. La bonté de Dieu me procure de la joie de le suivre, parce que je le connais. Je sais qui il est. Il m'aime. C'est toujours par rapport à Christ que je suis appelé à faire des choses. C'est grâce à ma compréhension de l'Évangile que j'enfile ma nouvelle nature. Troisième et dernier point, n'attristons pas le Saint-Esprit. N'attristons pas le Saint-Esprit. L'Église, dit un théologien que j'aime particulièrement, Jacques Ellul, l'Église est appelée à rendre sensible à la nouvelle création l'homme naturel. L'Église est appelée, je vais l'expliquer, à rendre sensible à la nouvelle création l'homme naturel, c'est-à-dire que l'Église du Christ est appelée à témoigner au monde ancien de l'ère nouvelle, qui va bientôt s'installer parce que Jésus revient. Jésus va revenir. Et il va installer son règne dans lequel ses enfants vivront à jamais. Alors, mes amis, avançons dans ces voies au risque d'attrister le Saint-Esprit qui est en nous. C'est ce que Paul dit. Pour un croyant, ce n'est pas une question de ne plus avoir l'Esprit ou pas. Mais on peut attrister l'Esprit. C'est terrible, n'est-ce pas? Déjà, on voit que l'Esprit est une personne. On ne peut pas attrister une force. N'est-ce pas? L'Esprit qui est en nous peut être attristé par notre mode de vie, contraire à l'Évangile. Nous pouvons attrister notre Dieu. Paul se réfère ici à un passage de l'Ancien Testament, Ésaïe 63, verset 10, où les Israélites, après avoir été sauvés, témoins de l'Égypte, se sont, nous dit le prophète, adonnés au mensonge, se sont révoltés et ont attristé l'Esprit Saint. Alors, mes amis, que nous, donc, qui avons été délivrés non pas de l'Égypte, mais de la mort, du péché et de la puissance du diable, non pas par le sang d'un animal, mais par le sang du Christ, à plus forte raison, ne bafouons pas, ne négligeons pas notre salut. Si nous comprenons Christ, alors vivons Christ de plus en plus. Revêtons l'homme nouveau par des actes concrets. C'est bien beau les discours, les belles paroles, c'est bien beau, mais ça ne touche personne. Si la personne me voit vivre comme tout le monde. Des paroles, c'est hyper important les paroles, et des actes aussi. Des paroles et des actes. La parole est puissante, oui. Elle sauve, oui.
mais les actes interpellent nos contemporains. Alors, par amour pour Dieu, sois une bénédiction pour l'Église. C'est mon discours, c'est ma parole d'envoi avant que moi aussi je reparte chez moi. Sois par amour pour Dieu, une bénédiction pour l'Église. Agis pour le bien de l'Église du Christ, son témoignage, afin qu'elle attire des gens pour qu'ils soient à leur tour sauvés par la grâce de Dieu. Regardez, pour terminer, ce qu'il dit en conclusion de ces chapitres où il explique concrètement ce que ça veut dire vivre en chrétien. Chapitre 5, versets 15 à 17, faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, c'est-à-dire ne faites pas n'importe quoi avec votre temps. Agissez pour la gloire de Dieu, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi, et là il les chahute encore une fois, ne soyez pas stupides. Vous avez appris Christ, on vous prêche Christ depuis votre enfance. Ne soyez pas stupides. Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur à partir des Écritures et agissez. Ne soyez pas stupides, des auditeurs qui entendent des messages, et on a entendu Aurélien nous dire ci, et David nous dire ça, et on entend notre pasteur nous dire ci, et laissez à chaque fois de côté le message. Ne soyez pas stupides. Résolution 43 de Jonathan Edwards. Je suis résolu dès aujourd'hui et jusqu'à ma mort de ne pas agir comme si je m'appartenais, mais comme étant entièrement à Dieu et de vivre d'une manière conforme à cette vérité, de vivre d'une manière conforme à cette vérité. La vérité n'est pas en nous. Je ne suis pas la vérité. C'est pas parce que j'ai le Saint-Esprit que je peux me dire, tiens, tout ce que je pense, c'est vérité. Tout ce que je pense, c'est bien. Ça, c'est un grand mensonge. Jésus est la vérité. Sa parole est la vérité. Abreuvez votre âme de la parole de Dieu et pratiquez-la. Et vous allez être heureux. Heureux serez-vous. Amen. Soyez bénis, mes amis. Encouragés par la parole du Christ, par sa grâce. J'ai été heureux d'être avec vous.